Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on fait de nouveau une émission Les personnes derrière Yahtzee. Bienvenue. Fabien Nussbaum, un grand plaisir que tu sois là. Fabien Nussbaum, c'est qui Fabien Nussbaum? Raconte-moi un peu de toi. Avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Fabien Nussbaum, c'est jeune encore, on va dire, maintenant 31 ans, qui habite dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à Colombier. Et je suis rattaché justement au bureau de Lausanne pour SIFI et j'effectue principalement, on va dire, des évaluations de portefeuille immobilier. Vous êtes combien au bureau de SIFI? Actuellement, on est 8. C'est une belle croissance et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe au début, quand ils étaient encore que 2, 3. Parlons d'abord un peu de la personne Fabien Nussbaum. Tu as grandi à Neuchâtel. Oui. Tu fais des sports ou tu as d'autres trucs que tu aimes faire à part les évaluations, le travail du SIFI qui est tellement intéressant, c'est clair. Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais si tu as du temps libre, si on a du temps libre au SIFI? Oui, c'est vrai. Non, j'essaie de trouver, on va dire, un équilibre. J'ai pendant longtemps nagé. Je faisais de la compétition pendant près de 10 ans, à peu près. Maintenant, je continue à faire du sport, mais plus pour se maintenir en forme, on va dire. Et sinon, j'aime bien découvrir aussi les restaurants, un peu des nouvelles adresses. C'est pas un conflit de rester en forme. Ça se compense. L'un compense l'autre, on va dire. Alors, tu as fait la natation. C'était à quelle distance on faisait la natation? C'est 100 mètres ou j'ai aucune idée. Ouais, exactement. On va dire ma course de prédilection, c'était plutôt le 100 mètres brasse, justement, donc plutôt des courtes distances. Ça peut aller sur des distances plus longues, mais moi, j'étais plutôt adepte des distances relativement courtes et intenses. Alors, sur une distance courte, il faut être super vite. Exactement. C'est comme les évaluations. Les gens, ils veulent les évaluations hier, ils demandent aujourd'hui. Raconte-moi un peu sur le travail que tu fais. Vous appliquez quelle méthode quand tu fais une évaluation d'un parc immobilier? Raconte-nous un peu de ton travail. Ouais, volontiers. Alors moi, j'effectue principalement des évaluations de portefeuille, on va dire de manière récurrente. Donc c'est plutôt des immeubles de rapport. Occasionnellement, je fais aussi des biens de consommation, un petit peu appartement, villa, appartement PPE et villa. Mais ça reste quand même la plus petite partie. Et puis pour les immeubles de rapport, justement, on applique la méthodologie DCF, Discounting Cash Flow, où le principe justement est en fait d'estimer un immeuble comme si c'était un business en actualisant en fait les différents flux de trésorerie de cet immeuble, actualisé par un taux, et c'est ça qui donne la valeur de marché de l'immeuble. C'est des immeubles surtout à Romandie, j'imagine? Oui, principalement, mais on a aussi des clients qui ont quelques immeubles en dehors de la Suisse romande, et c'est aussi agréable de collaborer avec nos collègues de Zurich dans ces cas-là. Si on parle de la Romandie, souvent on dit, surtout à Zurich, ils ont tout réglementé, tous ces lois LPPPP qui s'arrêtent jamais, tous les P qui sont dedans, toutes ces réglementations. Tu vois comment cet aspect-là de contrôler les loyers, appeler les rénovations, ça m'intéresse personnellement par le travail, parce que c'est un aspect politique, parce que vous faites les évaluations aussi à Lausanne, dans le canton de Vaud. Quelle est ton opinion au niveau des évaluations, peut-être aussi au niveau personnel? C'est clair que c'est des lois qui sont relativement fortes, ça structure quand même beaucoup le marché, mais c'est vrai qu'on est dans une situation où je pense qu'il y aura de plus en plus d'interventions politiques sur les sujets des loyers principalement, aussi de la propriété, au vu de la période de pénurie, de la crise de logement que l'on traverse. Donc c'est sûr que nous, on est aussi obligés d'intégrer ça dans les valorisations, parce qu'en termes de revenus, ce sera peut-être pas aussi fluctuant, on va dire. Ça ne suivra peut-être pas le marché comme on le voudrait, parce qu'il y aura d'autres règles qui seront fixées par l'État et qui vont limiter justement certaines progressions là. Donc, important à prendre en compte. À part les évaluations, tu organises aussi le congrès immobilier roman, qui est un super succès. Vous avez réussi à avoir toutes les personnes qui jouent un rôle de la Romandie toujours à ce congrès.
Tu peux déjà dire quelque chose sur le congrès à venir ou c'est encore secret, parenthèse? On va dire que l'on garde encore la surprise. Yeah. Non, effectivement, on se réjouit. Ce sera notre 5e édition, 5e anniversaire, où là, on a pu faire salle comble jusqu'à maintenant et réunir chaque fois des acteurs et décideurs majeurs de l'immobilier et de la finance. Et on se réjouit de pouvoir toujours offrir des conférences enrichissantes, de pouvoir échanger des idées et aussi nouer des contacts dans un cadre magnifique. On peut déjà dire que ce sera de nouveau au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Super, merci beaucoup Fabien. Peut-être pour terminer, quels seront tes vœux personnels pour le futur ou pour le CIFI à Lausanne? De continuer d'apprendre, je pense que c'est la richesse du métier dans lequel on est, c'est la diversité. On n'a jamais 2 fois le même immeuble, le même bien. Donc je dirais pouvoir continuer d'apprendre et d'approfondir mes connaissances. Fabien, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais pour le CIFI depuis des années. Bonne chance, bon succès et merci d'être là. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine.